vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de partager avec vous donc le curriculum d'automne qu'on a commencé avec Madeline. Au début je pensais faire simplement une vidéo assise dans laquelle j'allais vous présenter le curriculum. Mais en fait je me suis dit que ce serait probablement pas très parlant et surtout en fait en le recevant je me suis rendu compte qu'il faisait presque 250 pages, donc de toute façon je ne peux pas montrer 250 pages comme ça, ce serait beaucoup trop long et ce serait probablement ennuyeux. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer nous comment on s'est organisé pour ça, pour le présenter, et ensuite je pense que je vous montrerai un petit peu toutes les activités qu'on va faire cette semaine en rapport avec le curriculum. Je pense que ce sera plus interactif. Donc bien évidemment toutes les infos pour retrouver l'Instagram de la créatrice et là où vous pouvez acheter du coup ces rythmes de saison seront dans la barre d'informations si jamais vous voulez. Donc nous on a simplement pris un grand classeur noir dans lequel du coup pour le moment il y a simplement celui d'automne, mais c'est un très gros et il y a encore beaucoup de place, donc comme ça derrière on pourra rajouter ceux des autres saisons. À savoir, moi j'ai pris parti de ne pas imprimer toutes les pages du curriculum parce qu'on n'avait pas besoin de toutes les pages avec Madeline, et du coup on a fait un petit peu de tri. Donc déjà moi j'adore toutes les illustrations, je trouve ça super beau. Ensuite il y a toutes les pages avec les comptines et les chansons que ça je les ai imprimées pour qu'on puisse les avoir. Et après c'est divisé en semaines. Donc pour le moment j'ai imprimé que les 2 premières semaines. Les 2 premières semaines c'est une unité qui parle du coup des feuilles. C'est pour ça que là on a quelques feuilles qu'on a déjà été récupérées. Donc là dans cette pochette on a en fait le storyboard, donc je vous montrerai tout à l'heure, puisqu'en fait le concept c'est de pouvoir raconter une histoire. Et là par exemple on a donc le programme. Donc là moi j'ai fait pour les 2 semaines, vu que le but c'était d'économiser du papier, j'ai mis du coup 2 semaines sur une seule feuille. Ça me permet de pas trop gaspiller de papier. Alors, à savoir, elle les fournit déjà remplies. Donc, vous avez les pages pour les semaines et aussi ensuite par journée. Vous pouvez les avoir déjà remplies. Les curriculums qu'elle propose sont pour des enfants de 1 an et demi, 2 ans jusqu'à 5-7 ans, il me semble. Donc, en fait, pour nous, il y a certaines activités qui sont encore un peu trop difficiles pour Madeline. Ce qui fait que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'imprimer en fait les pages en blanc. Comme ça, je peux mettre des activités qui ressemblent mais qui sont plus adaptées au niveau de Madeline. Par exemple, il y avait des activités comme dessiner un arbre, ce genre de choses. Madeline, elle est encore trop petite pour ça. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai imprimé un coloriage d'un arbre par exemple et on pourra le colorier ensemble. C'est quasiment la même chose mais du coup, c'est adapté à son niveau puisque forcément, à 1 an et demi, elle dessine pas encore de manière très détaillée. Et la deuxième raison aussi, c'est que bien évidemment tout le curriculum, toutes les chansons, toutes les histoires, tout est en anglais. Donc moi ça ne me dérange pas, mais il y a des jours où ce sera probablement son papa qui va devoir lui faire le curriculum. Et lui, son niveau d'anglais est un petit peu en dessous du mien. Du coup en fait c'est plus simple pour lui d'avoir les instructions en français afin qu'il puisse faire avec elle. Le planning de la semaine est donc divisé en 5 jours et ensuite vous avez donc 6 types d'activités. À savoir, le but c'est pas que ça prenne des heures, vous pouvez le faire tenir en 20 minutes, une demi-heure. Le but c'est vraiment d'instaurer un rythme pour les enfants qui vont retrouver chaque jour. Nous on fait ça de préférence le matin, donc vers 10h30 parce que c'est là où on est le plus prêt entre guillemets pour se poser et faire des choses. Et donc ensuite simplement ça se divise, vous avez donc par jour pour avoir le détail plus précis des activités. Là encore moi j'ai choisi de mettre du coup 2 semaines sur la même feuille, histoire de limiter, vu que de toute façon les unités sont par 2 semaines. Donc la première semaine c'est les feuilles et la deuxième semaine c'est les récoltes. La troisième semaine j'ai oublié ce que c'était, mais on y viendra plus tard. Donc ensuite il y a quelques petits artworks comme ça avec les activités, comment procéder. Ça du coup c'est l'histoire qui va avec le storyboard. Et après il y a beaucoup d'autres pages qu'on peut imprimer, mais moi c'est les pages que je trouvais les plus importantes. Et ensuite on attaquera la deuxième semaine dans laquelle pour le moment je n'ai que du coup les artworks des activités
Et du coup, comme je vous disais, les petits coloriages que j'ai imprimés d'avance pour Madeline. Tout simplement puisqu'en fait, le programme, ça reste le même que celui de la semaine d'avant. Enfin, c'est les mêmes pages et l'histoire reste aussi la même. En fait, pendant 2 semaines, on va travailler sur la même histoire afin d'y aller petit à petit et que du coup, vraiment, ça fasse un effet de rythme et que Madeline se familiarise avec les personnages, etc. Et en fait, c'est le côté un petit peu redondant, entre guillemets, qui fait que les enfants trouvent un rythme qui colle à la nature du moment. Aujourd'hui, on est mardi, mais hier, en fait, j'avais rendez-vous au médecin le matin, ce qui fait que vu qu'elle était en retard, blablabla, je suis rentrée à la maison, il était presque 11h30, quasiment midi. Du coup, on l'a pas fait, donc c'est pas grave, on va commencer aujourd'hui mardi avec le programme de lundi et puis on ira jusqu'à samedi au lieu de vendredi. Pour le coup, c'est pas trop gênant vu que nous, on est à la maison tout le temps et de toute façon, c'est 5 jours par semaine. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 jours qui suivent, ça, c'est comme vous voulez. Donc, nous, pour la journée, ce qu'on a du coup, c'est installer le storyboard et du coup, découvrir les personnages et les histoires. Ça, c'est la liste des chansons. Donc, en fait, pendant 2 semaines, on sera sur les mêmes chansons et mêmes comptines. Là encore, même principe de répétition afin que les enfants comprennent. Du coup, pour la balade en nature, c'est feuilles animaux. Donc en fait, c'est une activité qui consiste à créer des animaux avec des feuilles. Là encore, c'est une activité pour laquelle Madeline est un peu petite. Mais on va tricher, on va dessiner un animal et elle collera des feuilles dedans. Ça fonctionnera très bien. On a une petite réflexion sur une gratitude. Donc là encore, elle n'a pas encore trop le sens de ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas d'en parler avec elle. Pour... Hands and Heart, l'activité c'est une recette, donc ça il n'y a pas de souci. On peut faire une recette ensemble. Et pour le petit travail du matin, c'était de balayer des feuilles mortes. Oui. Et Madeline a en fait plus ou moins commencé. Bon, c'est pas vraiment les feuilles mortes, mais en fait elle adore passer le balai. Donc ça c'est une activité qu'elle a déjà faite pour la journée. Il est déjà 10h40, donc là on va s'installer tranquillement. Et on va commencer la première journée du curriculum.